Qu'est-ce qu'il y a? C'est quelle nouvelle gamme dans le pays là encore? Depuis matin, ça fait full de fois que je vois les mogos avec badge là. Ouais, c'est nos mogos. Même s'ils ne commandent pas et les popolis ne fonctionnent pas, ils doivent bara aussi. On vit ensemble, donc on doit travailler ensemble. Wallahi, l'émergence là est dans notre ngolo. Bonjour, bienvenue dans votre second webinaire ayant pour thème 5 conseils pratiques pour impressionner les recruteurs. La semaine dernière, nous avons abordé notre premier webinaire présenté par Marie-Désirée Yao, assistante recrutement et communication à la Libérie. Le précédent webinaire parlait des différents conseils afin de mieux réussir son entretien. Les recruteurs déclarent en majorité que les candidats impressionnants répondent au téléphone enthousiasmés par la perspective d'un nouveau poste et relèvent eux les informations trouvées sur l'entreprise et aussi demandent des éclaircissements en cours de route. Il n'y a rien qu'un recruteur déteste le plus qu'un candidat t'aime, c'est-à-dire qu'il ne semble pas être réellement intéressé par le poste voulu. Cela démontre que le candidat n'a pas fait de recherches sur l'entreprise ou le poste voulu. En plus de cela, certains candidats ne remercient pas les recruteurs d'avoir pris de leur temps de choisir leur CV comme le candidat idéal pour ce poste. Cela montre que ces personnes-là ne sont pas reconnaissantes. Or, la reconnaissance est importante et flatteur chez les recruteurs. Cela permet de retrouver le sourire et faciliter une communication lors de l'entretien. Cela semble assez simple. Faire des recherches sur l'entreprise et s'y approfondir, cela démontre que le candidat est enthousiaste. C'est-à-dire, c'est faire preuve d'enthousiasme vis-à-vis du recruteur. Mais un nombre surprenant de candidats ne suivent pas des directives simples qui réduisent considérablement leurs chances d'être embauchés. C'est ainsi qu'en ce deuxième webinaire, nous avons trouvé comme deuxième thème 5 conseils pratiques pour impressionner les recruteurs. En première partie, nous pouvons trouver comme titre « Soyez enthousiaste ». Si vous êtes contacté par une entreprise à laquelle vous avez postulé, soyez enthousiaste. Si cette entreprise a pris le temps de vous contacter et de vous donner une chance, soyez enthousiaste. Ce mot, l'enthousiasme, montre que vous avez de l'intérêt pour le travail. Que cette entrevue soit pour votre travail de rêve ou pour avoir de l'argent, soyez enthousiaste. Montrez l'envie et l'énergie que vous allez débourser lors de l'exercice de ce boulot. Les entreprises sont déjà enthousiastes à l'idée de rassembler à leur équipe existante une personne pleine d'énergie, enthousiaste et de nouvelles idées. Alors, vous devez montrer en retour votre enthousiasme autant que possible. Cela montre le facteur de feedback et favorise une meilleure fluidité et peut-être même un meilleur résultat après cet entretien. En deuxième partie, nous pouvons dire, sachez pourquoi vous voulez ce travail particulier. Prenez le temps de faire des recherches sur Google ou encore dans les articles ou les publics reportages sur l'entreprise afin d'avoir le maximum d'informations sur l'entreprise, car cela permet d'avoir une communication fluide lors de l'entretien. Plus vous savez sur l'histoire et les objectifs de l'entreprise, cela vous permet de vous connecter à vous-même et à vos expériences afin de trouver le lien avec le poste voulu. Par exemple, sachant que le poste implique des délais serrés, il est important de mentionner des expériences pertinentes, comme votre contribution à la rédaction des rapports hebdomadaires sur votre activité concernant l'entreprise, ou encore le fait que vous occupez un poste précédent, montrer que vous aviez une bonne gestion du temps est un facteur important. Ne donnez jamais des raisons de postuler comme « j'ai juste besoin d'un emploi ». Cela montre que vous n'avez aucun intérêt réel pour ce que l'entreprise fait. Dans la troisième étape, nous parlerons d'établir des ponts avec le recruteur. Pour commencer une entrevue, les recruteurs demandent aux candidats de parler d'eux-mêmes et de leurs expériences précédentes. Souvent, ils riment avec le travail ou leurs tâches accomplies lors de leur expérience précédente, en faisant un résumé des activités qu'ils ont eu à faire lors des postes qu'ils avaient occupés dans les entreprises. Mais ce n'est pas le vrai point. Il s'agit de prendre le temps de souligner les responsabilités particulières ou les compétences acquises,
grâce aux emplois que vous occupiez auparavant. Par exemple, dire que vous avez un emploi dans les services clientèle est beaucoup plus impressionnant si vous avez ajouté que vous étiez capable d'améliorer vos compétences en communication et votre capacité à accomplir des tâches plus avancées. Cela peut être avantageux lors du recrutement car vous avez créé un lien entre votre expérience précédente et le poste souhaité. En quatrième étape, il y a le fait de considérer son environnement. Considérer son environnement s'y rend dans le cadre de l'entrevue téléphonique. En Côte d'Ivoire et à l'international, certaines entreprises ont pour processus de recrutement en première phase l'entrevue téléphonique qui précède l'entretien physique. L'entrevue téléphonique permet d'établir un premier contact avec le candidat et permet aussi de mesurer la fluidité dans la communication malgré le fait que le candidat ne voit pas la personne à qui il a affaire. Dans les entrevues, les recruteurs préfèrent que vous les rappeliez si cela évite d'essayer de déchiffrer ce que vous dites, car vous êtes peut-être en plein trafic automobile. Cela montre que vous avez de l'intérêt et que vous êtes calme malgré la situation un peu embarrassante dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez demander gentiment ou encore poliment à votre interlocuteur de patienter un instant. Lorsque vous êtes à la maison, il faudrait que vous arriviez à vous éloigner de la distraction de la télévision ou des moments bruyants de la famille en demandant gentiment ou poliment au recruteur un instant afin de rejoindre une autre pièce plus calme et échanger tranquillement. Cela montre votre capacité à échanger et aussi à vous mettre dans une situation confortable avant de parler avec quelqu'un. Cinquièmement et en dernière position, il s'agira de ne pas hésiter. Prenez le temps de réfléchir un instant avant de parler et de préparer une réponse concise et précise à la question posée. Cela montre que vous êtes une personne concentrée et vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce qui est important dans l'exercice d'une tâche. Faites de votre mieux pour ne pas vous promener de votre esprit. Cela vous donne l'air d'être nerveux et incapable de penser dans la position assise. C'est vrai, parce que si vous êtes un peu perdu dans votre esprit, vous cherchez les idées pêle-mêle, cela vous donne l'impression de ne pas être concentré, de ne pas être à l'aise dans une position assise et montre que vous n'êtes pas stable. Le recruteur veut quelqu'un de stable émotionnellement, tranquille, qui connaît son travail, qui sait ce qu'il est venu chercher lors de l'entretien. En ce qui concerne les entrevues téléphoniques, il s'agit non seulement de ce que vous dites, et aussi de la façon dont vous le dites. Si un candidat a une attitude négative, peu d'excitation et un manque de compétences interpersonnelles, malgré son CV impressionnant, il ne fera pas long feu. Il ne pourra pas impressionner le recruteur lors de son échange. Pour finir, soyez excités, optimistes, que cette entrevue peut ouvrir des portes dans l'avancement de votre carrière ou une chance pour plonger dans une toute nouvelle industrie. Ce deuxième webinaire, ayant pour thème 5 conseils pratiques pour impressionner les recruteurs, nous parle des différentes pratiques simples qui peuvent aider les candidats en situation de handicap à pouvoir mieux s'exprimer, impressionner les recruteurs et favoriser une bonne chance d'être embauché à la fin de cette entrevue ou de ce entretien. En plus des différents points évoqués lors de notre développement du thème, 5 conseils pratiques pour impressionner les recruteurs, nous vous offrons un bonus concernant les questions que vous pouvez poser aux recruteurs. Poser une question au recruteur permet de montrer l'intérêt que vous portez pour l'entreprise et pour le poste désiré. Par exemple, on peut donner comme question: pourquoi ce poste est-il important dans la croissance de l'entreprise? Cette question montre que le candidat est intéressé par plus que ce que le recruteur pense de lui. En posant cette question, vous voulez comprendre comment avoir un impact au-delà de son poste ou de son équipe et avoir une idée de la façon que vous pourriez vous intégrer dans les plans de l'entreprise. Et du point de vue des candidats, c'est une excellente façon de vous aider à voir si le poste pour lequel vous postulez sera important ou secondaire. Il vous donne également une indication de ce qui est attendu de la personne qui remplit les tâches de ce poste. Au terme de notre développement, nous pouvons retenir que les différents points évoqués pour influencer ou encore impressionner le recruteur
sont des points marquants et importants dans le processus de recrutement, car cela peut favoriser les chances d'être embauché à la fin de ce recrutement. On vit ensemble, on doit travailler ensemble.